Péda avec moi du coup. Genre, on fait une game et t'analyses mes erreurs. Carrément, carrément. Ok, donc là je viens de lancer le rec. Donc bienvenue dans Apex Legends, hein, sur un Smurf en bronze, bronze 3. C'est des lobbies bronze, mais comme il n'y a pas beaucoup de bronze, il y a mi-bronze, mi silver. Enfin, début de silver en fait, si tu veux. Donc il y a Attends, mais il y a le logo de mon personnage là sur App. Ok. Où ça? Allons-y. Où ça? Non, t'inquiète, t'inquiète. Ok, ok. Et c'est le logo Apex. C'est Euh, là, le triangle. Ça là? Non, non, c'est, tu sais, quand il y a le truc de Ah, ça là. transition. Genre l'écran de transition. Ça? Ça là, exactement, ouais. C'est C'est la rune, Hein. c'est la rune de mon perso, ça. C'est Fragpunk, c'est Fragpunk. Donc là, voilà, c'est un spawn tout à fait classique. Attends, Euh, c'est Fragpunk? Ils ont mis Fragpunk Non, dans non, non, Apex? non, 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 c'est pas Fragpunk. C'est vraiment genre un hasard total. Ok, ok. Parce que les saisons, elles sont préparées à l'avance, c'est en mode, mais on dirait un peu Fragpunk, non? Genre, t'es moi le logo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait La un peu DA, Fragpunk de fou. la couleur et tout. Toi, t'aimes bien Fragpunk? J'ai pas testé, mais j'ai regardé Squeezie jouer. Ça a l'air, en fait, ça va être Spectre, Spectre Divide tiers, genre, je pense. Ouais, ouais, je pense C'est-à-dire, il aussi. va y avoir une grosse Mais en hype au fait, je trouve début ça, et ça va ouais, s'essouffler ouais, vite, en fait. très clairement. En fait, je trouve ça trop dommage parce que, tu sais, ils mettent la base du jeu dans le côté Compétitif? cyberpunk, tu sais, Ah, avec les idées Cyberpunk. un peu couleurs et tout. Et en fait, les maps, elles ont rien à voir avec le cyberpunk. Du coup, ça casse toute l'ambiance. Moi, j'aurais adoré qu'ils fassent des villes néons et tout, tu vois, des Ouais, trucs bien sûr, bien sûr. assez psychédéliques et tout. Moi, Et non, en fait, c'est juste des vieilles maps ce que je trouve cool, de c'est qu'ils nature et ont, genre, ça passe pas du tout. ils donnent beaucoup de contenu pour la communauté, c'est-à-dire ils ont mis directement les parties privées, ils ont mis directement des modes tournois avec des pick et ban, tu vois, donc du coup, un peu comme Spectre C'est Divide, cool ça. le fait, genre vraiment tourner le truc pour la communauté, mais voilà, et malheureusement, c'est des jeux comme Apex qui s'en battent les couilles de la communauté, qui s'en battent les couilles, qui sont là juste pour l'argent, pour des skins à 20 balles, qui puent sa mère, tu vois, et c'est eux qui dominent le marché, donc ça fout un peu le seum que tu vois, même, comment ça s'appelle le jeu avec les portails là? Merde, tu sais, le Halo avec les portails? Ah oui, Splitgate. Ouais, Splitgate, tu vois, même Splitgate, ils étaient là, ils étaient à fond. Dès qu'il y avait un bug dans la journée, c'était corrigé. Boum, ils voulaient des nouveautés. Ah, vous voulez un mode ranked? Boum, une semaine après, mode ranked. Ah, vous voulez de la duo, trio en ranked aussi? Bon, bah, boum, duo, trio, tu vois. Genre vraiment, et le jeu il bide alors que les développeurs ils sont à fond, quoi. Ils sont passionnés de fou. Et donc ça fout. Ils écoutent énormément la communauté et à chaque fois, c'est les jeux qui écoutent le plus la communauté qui finissent par bider. Ça fout le seum, quoi. Donc voilà. Donc là, voilà, on est sur Apex, top 20. Top 20, on est en train de Et spawner. d'ailleurs, pourquoi c'est freeze ton partage? Parce que j'ai pas. Parce que là, j'ai des trucs à t'expliquer. Ah oui, ok, ok. Oui, c'était sur pause. J'ai cru que t'étais en mode ok, ça a lancé, je vois pas comment ça. Ah, non, Vas-y, non, vas-y, non. c'est bon. Donc là, on est dans le vaisseau, tu vois, c'est mes potes, enfin, c'est mes randoms qui drop. Donc voilà, un drop, pourquoi pas. Ils viennent de rajouter un truc, donc cette nouvelle saison. Tu vois que quand tu spawns là, un drop, là, tu peux penser Donc là, c'est les nouveaux trucs. Les arsenals ça s'appelle, et il y en a un peu partout sur toute la map. Et ce que tu peux faire avec ces arsenals, donc très très intéressant. Tu vois, il y en a un autre là. Il y en a un autre là, énergétique. Tu vois. Ok. Et ce que tu peux faire avec ces arsenals qui est assez intéressant, c'est que tu vois, donc du coup, tu as toutes les armes de type précision dessus. Donc là, tu vois, je prends le longbow. Ah ouais! Et tu peux l'améliorer une fois. Oh, il y a tout! Oui, exactement. Et tu peux l'améliorer une fois. Et donc, tu peux prendre toutes les armes, tu sais, elles se rechargent. Tu peux prendre n'importe quelle arme, tu peux en prendre deux ou quoi. Par contre, tu peux Ouais. recharger qu'une fois par balise. Donc là, tu vois que, hop, Ah, ils j'améliore ont l'arme. tellement simplifié le jeu. Ouais, le jeu il est simple de fou. Genre ils l'ont simplifié à mort, tu peux respawn assez rapidement, etc. Donc c'est vraiment cool. Et donc du coup, voilà, ça m'a donné directement la crosse et un viseur. Donc ça, tu vois, c'est nickel. Sympa, sympa. Donc là, on part pour la phase de J'aime loot. tellement pas ce viseur. Moi non plus, mais bah, c'est mieux que pas avoir de viseur, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc pour les phases de loot, il faut savoir, donc ça viendrait avec le temps de jeu, il faut savoir directement de quoi tu as besoin, tu vois. Hop, là je prends la nade. Tu vas voir que quand j'ouvre une caisse, là on est sur une partie de la map où il y a beaucoup de dragons. Donc ces dragons là,
Ce qu'il y a à savoir, c'est que quand tu leur tires dessus, ils font tomber une caisse, et si tu les tues, tu les finis, ça va te donner de l'Evo Shield. Ok? Et donc du coup, quand on est même dans les hauts ranks, on le fait toujours, ça, c'est de farmer le dragon en fait. C'est mieux en fait. Parce que t'as vu, à chaque balle, t'as vu, ça me fait descendre de l'Evo. Donc 5. Tu vois, là, ça m'a déjà fait 30, ça m'a déjà fait 45. Tu vois. C'est pratique du coup de tirer sur le dragon. Hop, tu vois. Et boum, ça m'a fait 125. Exactement, c'est pratique, ça fait de l'Evo en fait. Donc tu passeras plus rapidement bleu et tu passeras plus rapidement violet. Ouais. Prendre de l'avance quoi. Parce que là, donc du coup, tu vois, mes collègues ils sont encore à 450 d'évoluer, moi je suis déjà à 325. Hier, je refais 2-3 dragons et puis je suis un mec et c'est bon, moi je suis déjà bleu, ils sont encore blancs, tu vois. Donc voilà, je vais skip vite fait à la phase de loot, mais tu vois, hop, il drop la caisse. Hop, t'as vu, je prends le bon viseur. Et en gros, bon là c'est la première game, mais tu dois directement savoir de quoi t'as besoin, tu vois. Tu vois, là quand j'ai ouvert cette bin là, là, j'ai juste cette bin là pour que tu comprennes. Mais tu vois, j'ai un RE45, ça je l'ai déjà. Cet équipement là je l'ai déjà. Cet équipement là je l'ai déjà. Et donc du coup, directement, ils sont invisibles à mon esprit parce que je sais que ça je l'ai déjà, ça je l'ai déjà. Et boum, je regarde c'est quoi ça. Ah bah ça, moi j'ai un bleu, il me faut un violet. Boum, je le prends. Et boum, je quitte la caisse, tu vois. Ça c'est l'expérience de jeu, hein. C'est C'est l'expérience de plus, jeu, plus. exactement, tu vois. Je pense que ouais, quand tu commences le jeu, t'es en mode ça c'est quoi, ça c'est quoi, et Exactement, ouais, genre bien sûr. t'as pas directement les réflexes là-dessus. Mais il faut vraiment se forcer parce qu'il y a même beaucoup de joueurs, ils arrivent à 1000 heures de jeu et ils sont toujours en train de prendre leur temps pour loot, tu vois. Donc il faut se forcer même pendant tes premières heures de jeu, même il y aura beaucoup de choses à assimiler, à essayer de se forcer à looter vite. C'est très très important. En fait, c'est prendre la bonne habitude, quoi. Prendre l'habitude de looter vite. Si tu prends l'habitude de looter lentement et dès que tu vas jouer avec des joueurs qui jouent un peu plus vite, tu vas être à la ramasse et donc du coup tu vas désynchroniser les types. Enfin, bref. Là, tu vois, j'ouvre la caisse. Tu peux commencer à spam, boum, tu spam. Au début, quand tu spawns et que t'as rien, moi je spam tout, tu vois. Sauf que là, je vois du vert, et je sais que j'ai pas de vert en arme, donc du coup, ça c'est encore invisible, tu vois. Et voilà, enfin bref. Donc tu vois, hop, je revois un dragon, je le fais. Les couleurs ça aide pas mal. Ouais, ouais, les couleurs, ça va être pas mal. Boum, t'as vu, je suis déjà à 100 dévo. Et mes potes, ils sont encore à 450, tu vois. Parce que j'ai fait 2 dragons. Donc voilà, dragon à faire. Comment tu sais qu'ils sont à 450? Ah, c'est Quand, marqué en haut à gauche? Non, quand tu ouvres ton inventaire, est-ce que j'ouvre mon inventaire à un moment? Ouais, on va le voir qu'ils sont à 450. Exactement, tu vas le voir ici. Mais il y avait pas ce bail de dragon qui augmente les voix à l'époque? Si? Il y a les dragons, il y a les araignées, c'est que sur certaines maps, ça dépend des maps. Sur Stormpoint, il y a Ah les OK. dragons, il y a les araignées, et il y a les espèces de Pas des tigres. loups? Et ouais, c'est ça, des espèces de Ah oui, les loups, tigres, ouais. loups tigres, quoi. Et, C'est chier ceux-là. et ouais. Et sinon, ça, c'est sur Pas World's trop les Edge. mobs sur ce jeu. Ouais. Bon, après, les dragons, regarde, ils ont une caisse de frag. Ouais, les dragons, on s'en fout. Voilà, OZF. Les araignées, t'es pas obligé de les faire, c'est-à-dire tu peux passer à côté, et en fait, elles sont dans des œufs d'araignée, tu vois. Ils sont dans des œufs, et Il y si a tu... toujours les drones ou pas? Les drones... oui, 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 sur certaines maps. Sur celle-là, il n'y a pas de drone. Ok. Donc tu vois, même si le dragon est très 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 loin, donc c'est-à-dire que je dois viser en haut à gauche, parce qu'il y a du travel time, il y a du bullet drum, et ben, quand même les faire en bas et low, parce que ça va t'entraîner justement à t'habituer au bullet drop, au travel time. Donc même si le dragon est super loin, en fait, s'il n'y a rien à faire, autant faire quelque chose, tu vois. Ça, je l'aurais été dans un OLO, je me serais pas arrêté pour le faire, mais je voulais montrer l'exemple de quand tu es un débutant, tout ce qu'il y a à faire, fais-le parce que bah, dans tous les cas, ça va t'entraîner quoi. Même si t'es en train de flinguer de l'IA, t'es en train de tirer et t'as vu là le bullet drop, le travel time, t'as vu la balle, comment elle prend du temps à truc? T'as vu ou pas? Là où je dois viser pour toucher le dragon. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut Ouais, vraiment ouais, c'est s'habituer. le travel time de fou. Exactement, donc faut vraiment s'habituer, truc, c'est très important. Et donc je sais pas, ça je pense que tu le sais déjà sur les viseurs. Ici, t'as les mètres qui sont affichés. Ah merde, attends, mon alarme elle sonne parce qu'il est 23h faut que j'aille me coucher. Bien évidemment, je vais pas aller me coucher. Mais ouais, sur un sniper, t'as vu? Regarde. Ici, t'as les mètres. Quand je vais regarder une montagne ou quoi, ça va me dire si la montagne elle a 100 mètres de moi, s'il a 200 mètres, s'il y a 300 mètres, s'il y a 500 mètres. Et tu vois, si elle a 500 mètres, et ben, il faut utiliser ce viseur là, tu vois.
Les viseurs de 500 mètres. Ah, c'est les centaines. OK. Exactement, c'est les 100 mètres. Donc s'il a 200 mètres, Ah, il c'est faut pratique ça. exactement, c'est très pratique. Mais il faut quand même gérer le travel time, c'est-à-dire anticiper, qu'il va aller un petit peu vers la droite. Donc tu vas pas tirer sur lui, tu vas tirer un petit peu à droite de lui et si tu as la chance que, bah, il fasse un pas sur la droite, parce que tu as anticipé qu'il faisait des droites-gauche et tu as anticipé qu'il faisait un pas sur la droite au moment où la balle arrive, bah, c'est ça qui fait un gros joueur et un joueur débutant, quoi. Donc voilà, donc ça c'est important. Quand tu es à plus de 100 mètres, généralement, tu regardes, ah, je suis à 250 mètres. Bon, bah, mon viseur, faudra qu'il soit entre le 2 et le 3, tu vois. Et boum, tu focus ici, tu vois. Donc voilà. D'avoir ses yeux, moi, mes yeux, du coup, ils sont sur les viseurs du bas, quoi. Donc voilà. Hop, tu vois, encore un dragon. Même s'ils sont loin. Là, c'est la partie de la map où il y a plein de dragons. Mais, ce qui se passe, tu en arrives, je vois encore un dragon. Donc j'insiste, il faut vraiment tirer sur tous les dragons, mais mon allié ping un ennemi. Donc au lieu d'être tunnel vision, ça va revenir souvent, le concept d'arrêter d'être dans un tunnel vision, c'est ah, mon ennemi ping, c'est bizarre. Et hop, je regarde, tu vois, je scrute. Et hop, je vois un ennemi, et j'essaie de tirer dessus en fait. Faut vraiment essayer dans les low lobbies, pas dans les gros lobbies, mais là, je m'intéresse vraiment à bronze, silver, gold. Dès que tu vois quelqu'un, tire. Genre, il n'y a pas de brain à avoir, il n'y a pas de strat. Dès que tu vois quelqu'un, tire. Parce que faut que tu t'entraînes à tirer en fait. C'est OK, pour ça que donc parce que, tu sais, on sait jamais, le fait de faire du bruit, ça peut pas, ramener, d'autres équipes, pas dans les petits lobbies. C'est pour ça que j'insiste vraiment. Bronze, silver, gold, il n'y a pas ouais, quand on besoin est de. bas elo, faut asso tout le monde. Faut assaut tout le monde. Tu assaut tout le monde. Et en fait, la plupart des joueurs, ils tiennent pas la pression et ils sont dans le mal à cause de la pression. Et donc, du coup, si tu mets la pression constante sur ce genre de joueurs, ils vont jouer encore moins bien, ils vont stresser, ils vont faire des erreurs, ils vont louper leur balle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que si tu te dis, ah, faut pas leur tirer dessus, nanana, tu les mets en confiance. Et même un mauvais joueur qui est en confiance, eh ben, il va mieux toucher ses balles, il va mieux réfléchir, il va moins faire d'erreurs, donc plus difficile à tomber, tu vois. Genre, il va essayer de jouer safe, tu vois. Enfin, il va être dans un état de flow en fait. Ouais. Et donc, vaut mieux mettre la pression à un bas joueur, comme ça il rentre pas dans un état de flou, il rentre dans un état de stress. Et ça s'applique aussi du coup au Elo. Les prédas pour tuer des masters ou des diamants, bah ils mettent tellement une pression folle que donc du coup, même moi je suis diamant, et bah hop, je vais commencer à stresser. Et donc du coup, et bah truc, ça se trouve le mec en face, et même moi dans des clips, je suis 1 HP, hein, je suis 1 HP, mais je mets tellement la pression sur le mec, il se dit, waouh, le mec il est trop fort, il touche toutes ses balles, il arrête de tirer. Alors que vraiment, s'il prend, même s'il prend 80 dégâts de plus pour me mettre une balle, le fait qu'il me mette une balle, ça me knock, et voilà. Mais juste comme je lui ai tellement mis la pression, je lui ai tellement fait peur, le mec il ose plus tirer tant qu'il n'y a pas ses collègues qui passent devant, tu vois. Donc ça, c'est très important ce concept-là de savoir mettre la pression, en fait. Donc là, on rentre dans le bâtiment, là où on avait vu les gens. Là, on avait vu 2 personnes courir, se réfugier dans ce bâtiment. Donc donc c'est pour ça qu'on y va. J'insiste dans les bas elo, c'est là vraiment où il faut profiter pour push tout le monde. Il n'y a pas de ah non, viens, on joue stratégique, oh, on est top 18, frère, plus 0 points. 0 points. En silver, c'est -10, en gold, c'est -30. Et tu peux pas dérank. Dans ce jeu, jusqu'en diamant, tu peux pas dérank. Genre, tout le monde peut monter diamant, c'est tout le monde. Tu peux pas Oui, dérank. trop facile. Trop facile. Il y a mes potes qui m'ont dit: «Ouais, c'est trop dur de monter platine sur Apex», mais tellement pas, c'est Non. trop facile. Platine, vraiment, tout le monde peut. Après, pour monter diamant, il faut commencer, si t'as pas le niveau diamant et que Ouais, il tu faut veux monter commencer diamant, à bien jouer. il faut commencer à strater, c'est-à-dire à essayer, ok, de jouer les placements, à tryhard, mais généralement, même en platine, tu cours. Enfin, moi, personnellement, je cours sur tout le monde. Mais parce que j'ai pris l'habitude de le faire dans les bas elo. Donc, faut pas hésiter, bas elo, je push tout le monde. Je push tout le monde et j'apprends en fait. T'accumules de l'expérience. Donc là, voilà, j'arrive dans le bâtiment, j'entends un bruit, tu vois, j'entends un bruit d'octane. Donc je me dis, oh, c'est bizarre. Il y a un allié au-dessus, mais j'ai entendu un bruit. Quand il y a un doute dans Apex, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, si tu entends des bruits de pas, il n'y a pas de ah non, ça doit être mon imagination. Non, si tu as entendu des bruits de pas, c'est qu'il y a Non, quelqu'un mais oui, mais et que ah comme, oui, oui. et que comme lui aussi t'as entendu, il s'est dit merde, faut pas qu'on m'entende et qu'il s'est mis accroupi. Et que là, ça se trouve, il y a un mec accroupi qui attend dans un coin. Donc quand il y a un doute sur Apex, il n'y a pas de doute. Donc là, je fais attention, je prends mon arme dans les mains et je cherche cet ennemi que j'ai entendu. Donc j'y vais lentement et voilà. Et là, on l'a vu ici. Et voilà, on a vu qu'il s'est caché. Donc là, ok, je pose mon jeu, je pose mon cerveau. Comment je peux l'atteindre? Comment je peux le déloger? Je vois que j'ai pris des nades. J'ai 4 grenades.
Donc au lieu de commencer à tirer et de lui qui va savoir, en fait c'est beaucoup de rentrer dans la tête de son adversaire. Donc au lieu de commencer à tirer, de mettre 0 balle parce que là il est caché et de lui faire comprendre que je sais que je l'ai vu, ok je fais quoi? Je prépare ma nade. Quand on est débutant et qu'on sait pas trop jeter les nades, là j'ai vraiment le temps de prendre ma nade. Prends tes 3 secondes d'analyser la courbe, d'analyser là où ma nade elle va atterrir, et tu prends ton temps et tu places bien ta nade. Si t'essayes pas de l'acheter comme un barbare, ça sert à rien. Et tu prends le temps quand t'es débutant de bien placer tes nades. Donc là, hop, je prends mon temps, je la colle contre le mur. Et donc là, je vais anticiper qu'il va être obligé donc du coup de décaler, qu'il va stresser, il va avoir une nade pop, il va être obligé de se décaler. Sauf que comme il va voir la nade pop, tu vois que c'est encore une histoire de pression, ça va lui mettre la pression, et il va pas oser me tirer dessus, il va juste penser à fuir, tu vois. Juste parce que j'ai mis cette nade. Et donc là, hop, je mets le viseur, parce que je sais qu'il va décaler. Il décale. Il a tiré une balle. Et là, il a commencé à se barrer direct, parce qu'il y avait la nade qui lui a mis la pression. J'ai pu lui mettre 81, il m'a mis même pas 30. Donc j'ai gagné au trade, je lui ai fait un x3. Et en plus, comme il a pris le temps de me tirer une balle sur moi, là, les 30, ça l'a fait stun à l'Arkstar, donc là, il est ralenti. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Il faut absolument le push. Il faut absolument le push, mais Attends, tu lui as mis une, Airstar? Une L-Star? en gros, je t'explique la scène. Là, j'arrive. Ah ouais, remontre. En gros, là, quand on arrive, tu vois, comme je t'ai dit, là, j'entends un Ouais. Octane. Là, j'entends des bruits de pas. Je me dis, ah, c'est bizarre. Ouais, donc tu y vas, let's go. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je sors mon arme, tu vois, hop, je garde mon arme dans les mains, parce que là, il peut être n'importe où. Ça se trouve, il peut être planqué là, il peut être planqué là, il peut être planqué là, il peut être planqué partout. Donc, je garde mon arme dans les mains, et je le cherche, tu vois, hop, tranquillement. Et là, on le voit ici, tu vois. Ouais. On le voit ici se cacher en mode accroupi, en mode personne m'a entendu, personne m'a vu. Hop. Et comme je dis, là, au lieu de tirer et de lui faire comprendre que je l'ai vu, ce que je fais, c'est que je prends ma nade tranquillement. Je vais la poser pour le déloger, comme ça il pourra plus. Il aura plus de cover en fait. Je lui cancel sa cover. Je mets la nade. Il a plus de cover. Et en plus, Ensuite, tu tires. je le force à faire un choix dans la précipitation. C'est-à-dire que là, il passe d'un truc en mode c'est bon, on m'a pas vu, je vais trap et je vais one clip quelqu'un, à putain, il y a une nade, je fais quoi, tu vois. En fait, c'est toujours forcer le joueur, c'est ça le concept de mettre la pression, c'est toujours forcer le joueur à prendre un choix dans la précipitation, tu vois. Donc là, il doit prendre un choix dans la précipitation. Là, il voulait me tirer dessus au cas où si je l'avais vu. Sauf que, truc, donc soit il me tire dessus, sauf que comme il y a la nade, il faut qu'il bouge vite. Donc il faut qu'il prenne un choix dans la précipitation. Là, quel choix il va prendre? C'est de me tirer dessus. Sauf qu'il a pas trop le temps de me tirer dessus parce que la nade qui va péter. Donc il faut absolument qu'il se casse. Donc là, il m'a mis même pas, il m'a mis 20, ok. Mais il faut qu'il se casse. Donc il a eu le temps de tirer une balle. Bon. Le temps qu'il tire sa balle, et bah moi j'ai pu lui mettre truc. Et t'as vu qu'il a voulu retirer une balle. Mais il a retiré une balle, du coup il s'est fait stun. Et donc du coup ça me permet de moi le rattraper, tu vois. Et là, c'est fini pour lui. Et là c'est fini pour lui. Et il y a un truc aussi, c'est toujours en fait anticiper. C'est pour ça que j'appelle ça moi voir dans le futur. C'est-à-dire là, je manipule le jeu pour tout le temps que moi je vois dans le futur, mais que lui n'a pas de futur qui se dessine, tu vois. C'est-à-dire que là dans son futur à lui, le futur qui se dessine à lui, c'est ok. Si, Il est mort. si le mec à la porte il m'a vu, je vais faire des droits de gauche avec ma cover, je vais faire des droits de gauche, je vais lui tirer dessus avec mon mastif et je vais mettre des balles. Là il a un mastif dans les mains. Donc son avenir à lui, ce qu'il voit c'est soit ça, soit je l'ai pas vu et moi je continue d'avancer, tu vois ici je continue d'avancer et là il m'attend en mastif. Ça c'est son plan dans sa tête, hein. Son plan de jeu c'est de m'attendre, genre je l'ai pas vu, que je monte les marches et que boum il me mette des balles qui me surprennent et qui me tuent, tu vois. C'est ça son plan de jeu, c'est ça son avenir qu'il a dessiné pour lui. Moi l'avenir que je dessine dans ma tête, c'est ah il est là? Ok, je vais lui faire croire que je l'ai pas vu. Pendant ce temps, je sors ma nade, je place ma nade. L'avenir que je vois pour lui, c'est il va devoir fuir. Il va devoir fuir. Donc après cette nade là, je vais viser et je vais attendre, je vais le jouer au réflexe quoi. Hop, là c'est l'avenir que je vois. Là, boum, action-réaction. Apex c'est de l'action-réaction. Donc là je viens de le mettre 81, donc il a 50 HP. Le futur que j'ai dans ma tête là, c'est ok, bon bah il faut que j'aille le terminer, tu vois. Il faut que j'aille terminer le boulot. En plus, boum, il se fait stun. Et là, l'avenir que je vois pour lui, c'est qu'il va drop. Parce que je vois avec le Wallach, il aurait pu aller vers la porte, tu vois. Sauf que l'avenir que moi je perçois, le futur potentiel qui va se passer, c'est qu'il va drop. Donc du coup, je peux même déjà, si je suis un très très bon joueur, je peux même déjà mettre le viseur en bas et juste attendre qu'il tombe dans mon viseur. Et c'est ce qui se passe, regarde. Hop, là, mon viseur, gros, je le mets déjà en bas. Et j'ai juste à attendre qu'il tombe dans mon viseur.
Il tombe dans mon viseur. Je tire. Et c'est fini pour lui. Et je tire. Ça va être marrant d'analyser ton gameplay à toi. Insane. Ça fait longtemps que je fais le jeu. Donc là, encore une fois, tir au pigeon. Donc là, si tu veux, mon allié a ping ici. Faites vraiment, faut vraiment porter attention au ping. Les pings, ça fait toute la différence dans le jeu. C'est l'équivalent de la communication à haut niveau. Mais à bas niveau, les pings, ça fait toute la différence parce que tout le monde ping inconsciemment, de façon inconsciente, en mode ah, j'ai entendu du bruit, tu vois. Et hop, le mec il va ping. Et tu pourrais lui dire sur Valorant, ah mais il fallait me dire qu'il y avait quelqu'un. Ah mais blablabla. Ouais, mais ça se trouve, il t'avait lâché un ping. Juste t'as pas capté parce que tu portes pas attention au ping. Donc porter attention au ping, c'est ultra important. Et en plus, j'entends du bruit, j'entends des missiles sur la droite. Donc du coup, t'entends du bruit sur la droite, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc juste, je vais regarder ce qui se passe, tu vois. Et là, j'ai vu un Pecno, je vois des missiles, donc je sais qu'il y a de l'action. Je sors mon longbow. Ouais. Et juste, Ah bah là, oui, les roquettes. c'est pas moi qui me fais tirer dessus. Donc juste, je me pose, j'établis un campement, voilà, je fais griller de la kefta, et juste, j'analyse ce qui se passe. Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un knock? Est-ce qu'ils sont en train de se faire push? Est-ce que c'est encore le stade de on se tire dessus un peu de loin? Est-ce que c'est vraiment close, etc. Donc voilà, juste analyser ce qui se passe en fait. Combien ils sont? Est-ce qu'il y a une squad, deux squads, trois squads? Donc là, je sais qu'il y a deux squads minimum, puisqu'ils sont en train de se tirer dessus. Hop, je vois une meuf. Donc là, d'où venaient les missiles? De la gauche, je regarde la gauche. Oh, il y a une meuf. Et hop, je m'entraîne à tirer. C'est de l'entraînement. On s'entraîne. Donc on touche ou qu'on touche pas ces balles, c'est juste de l'entraînement, puisque c'était pas un ennemi, c'est pas... C'est juste du tir au pigeon, quoi. Là, l'allié, il se fait tirer dessus, je le rejoins. Et là, pareil, voilà. Vous voyez que je vais pas essayer d'avancer plus loin que nécessaire. Je reste derrière mon allié. Et juste, je continue d'analyser. C'est beaucoup de l'analyse, en fait. De l'analyse de situation. Est-ce qu'il y a une autre squad qui arrive au loin? Qu'est-ce que faisait la squad de droite, ceux qui ont reçu les missiles? La Valkyrie qui a drop ici. Bah là, je sais qu'elle vient de se faire tirer dessus. Donc je pense, comme elle était low, que c'est elle qui vient de mourir. Et hop, juste j'analyse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du monde là? Est-ce qu'il y a du monde là? Là, je sais qu'il y avait une squad pourtant ici, donc je vais aller regarder. Oh, bah je vois un mec, tu vois. Et hop, je me cache. Juste, pas plus que nécessaire. Euh, Tant que... En fait, il y a une règle aussi sur Apex, c'est que tant que j'ai pas une cover, je ne tire pas. Dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, des fois non. Des fois, il faut vraiment... Voilà, mais là, voilà, je sais que quand je suis arrivé ici, tu vois, hop, j'avais pas de cover. Donc ça sert à rien que je me mette à tirer maintenant, je n'ai pas de cover. Donc d'abord, je me mets derrière ma cover. T'as vu, je joue vraiment comme un bot, hein. Là, j'aurais été dans un vrai lobby, j'aurais tap strafe instant parce que j'aurais pu prendre un one clip instant. Parce qu'ils ont pas tant de réaction. Mais bref. J'aurais pas ult dans un vrai lobby, mais ça c'était pour expliquer que oh, il y a des ennemis, ils sont bloqués ici. Ils peuvent pas reculer, ils sont en bord de map, il y a la mer à côté. Moi, je viens de prendre un crack. Je vois que mon allié est un petit peu dans la merde et qu'il va pas pouvoir m'aider immédiatement. Euh, à, à mon vrai niveau, j'arrive et je tue les trois, hein. Vraiment, ils sont nuls à chier, vraiment, il y a zéro boulot. Mais je voulais vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un qui met pas beaucoup de dégâts, voilà, qui a beaucoup de mal. Et donc du coup, voilà, je peux mettre mon ult. En fait, je pose mon jeu vraiment. Dans Apex, il faut pas se précipiter en fait. Juste tu poses ton jeu, je vise avec mon sniper. Là, je me remets full parce qu'il y a mon ulti, ils vont pas pouvoir push. Et j'ai regardé en plus juste avant avec mon sniper. À quel genre de moment on peut se dire on peut shield? Genre, tu vois, parce que ça peut défendre, tu vois, si les adversaires sont offensifs ou pas. Dans la situation où tes alliés n'ont pas besoin de toi. euh, Ok. et que c'est pas en train de push, et si c'est en train de push, tes alliés sont en train de défendre le push. Dans le sens où bah, ils ont pas besoin de toi pour défendre un push parce qu'ils sont censés jouer derrière leur cover et juste en fait mettre la pression pour pas que ça avance aussi vite que si on tirait pas dessus, tu vois. Si on te tire pas dessus, tu peux avancer tout droit. Si on te tire dessus, tu vas devoir aller à droite pour aller chercher la cover à droite, aller à gauche pour aller chercher la cover à gauche. Entre tes droites gauche, bah, t'as pris un petit peu de dégâts, faut te remettre une batterie ou une cellule, donc du coup ça ralentit le push. Donc du coup toi tu peux te heal. Mais là on voit que dans cette situation là, je viens de prendre un crack.
je sais que mon allié, il est 50 HP, donc il va pas pouvoir m'aider. Donc ça sert à rien que je force le jeu à mon niveau. Voilà, je suis un joueur, j'ai un niveau bronze, silver. Ça sert à rien que j'essaye le 1v3. C'est un jeu d'échecs en fait, c'est des mathématiques. Les mathématiques aussi vont revenir souvent. C'est beaucoup des calculs en fait, Apex. C'est comme je te dis, là je viens de prendre un crack, mon allié il est 50 HP. Donc si tu fais les calculs, euh, on va dire que cet allié-là, il vaut 3 parce qu'il est full vie. Lui, il vaut 1 parce qu'il est 50 HP. Et moi, je vaux 2. Donc 3, 4, 5, 6. 6 plus. Et là, ils sont sûrement 3 et ils sont tous les 3 full. Donc 6 plus 9, c'est pas bon. Donc là, je mets mon ult Benga pour ralentir le push. Je regarde quand même qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le temps que mon ulti Benga se pose pour temporiser justement, ils peuvent, ça se trouve, ils peuvent me push. Hein, si c'est des bons joueurs, ça envoie un turbo push avec un dash Revenant, un pad Octane, peu importe, un perso qui a une mobilité, il va me turbo push, tu vois. Donc du coup, hop, je regarde, je vois qu'ils ont reculé. Donc ils ont reculé, il y a mon ult Benga, je peux me heal. Donc, je me heal tranquille. Voilà, là mon ult Benga pète. Je mets des dégâts. Donc là, je viens de mettre des dégâts derrière. Donc je sors mon arme parce que ça se trouve, bah, là, c'est un ennemi. Bon, là, ça va être un KO, mais ça se trouve, c'est un vrai ennemi. Ça se trouve, ils sont trois, il n'y en a que un qui a été touché. Donc voilà, je sors mon arme, j'y vais tranquillement. Donc là, on voit que c'est un mec. Quand vous finissez les knocks, prenez l'habitude, surtout là, quand il bouge pas, au lieu de lui tirer dans le corps comme un neuneu et voilà, de pas réfléchir à ça, de prendre son temps, de viser la tête, de mettre en fait, de le tuer quand en faisant des headshots. Là, j'ai pas besoin de me presser quoi. Enfin, en fait, ça va être des micro-détails comme ça, de bonnes habitudes à prendre, quand vous allez être à plus haut elo, comme vous aurez pris l'habitude de finir en tuant dans la tête. Bah, donc du coup, vous allez finir plus vite, Ouais. vous allez gagner des microsecondes, etc. En plus, là, je travaille l'aim, entre guillemets, parce que je prends mon temps de poser mon viseur, de me concentrer à viser la tête, etc. Et donc, du coup, inconsciemment, même contre des vrais joueurs, vous allez regarder ses yeux quand vous allez aim et vous allez mettre des têtes sans faire exprès, tu vois. Genre, de façon inconsciente, ton cerveau va essayer de viser la tête et vous allez mettre des têtes sans faire exprès. Donc voilà, prend son temps. Et voilà, donc là, c'est encore de l'analyse de la situation. Mes alliés tirent ici. Même s'ils n'ont pas envoyé de ping, je disais d'être attentif au ping, mais ils sont en train de tirer dans cette direction-là. Donc juste, je vais regarder ce qui se passe. Ah, tu vois, il vient de mettre un ping. Juste, je regarde ce qui se passe, et là, hop, je vois un ennemi. Et là, c'est tir au pigeon. Vous voyez que je bouge même pas. Genre, vraiment, je fais le bot originel, je ne bouge même pas. Et hop, et là, juste, je tire. C'est de l'entraînement à lane. Oh, j'ai mis un 108 sans faire exprès. Et donc là, du coup, on peut avancer. Là, j'entends que ça tire à l'intérieur. Donc là, automatiquement, on se dit, ok, maintenant, je tirais sur une seule escouade, mais comme ça tire et que c'est pas mes alliés qui tirent, enfin bref, c'est logique, là, il y a deux escouades. Ça, faut le garder donc du coup Il y en a tête. sûrement deux escouades, ouais. Et il y aura 6 joueurs. Et comme j'en ai aucun, ils sont en 3v2. Donc ça se trouve, ils peuvent en knock un deuxième très vite. Et ça va être, tu vois, donc ça, c'est des calculs à avoir. Donc là, mes alliés n'avancent pas. Donc moi, j'ai pas besoin de tenter le diable. J'ai pas besoin de m'avancer plus que ça. On est en top 15. J'aurai largement le temps de gratter des capis. Donc juste, je continue mon rôle de sniper. Je me pose et je vise, tu vois. Avec mon perso, là, cette saison, j'ai beaucoup de nades. Donc je peux me permettre d'envoyer des nades. Ça va me permettre de sécuriser, entre guillemets, la zone. Et surtout que si quelqu'un se fait toucher, je sais qu'il y a un autre ennemi. Donc et ça va forcer en fait les gens à se bouger, etc. Donc ça va faire du bruit. Donc du coup voilà, c'est pour nous donner des indicateurs. Là je continue les nades. En fait au cas où il y a un ennemi là, et bah donc du coup ça va le forcer à le bouger. En fait ça va forcer à quelqu'un s'il campe, je sais pas s'il est là, bah ça va le forcer. Donc voilà. Les nades faut vraiment en abuser dans le jeu, faut vraiment en abuser, c'est ce qui fait toute la différence. Surtout à haut niveau, les nades c'est ce qui fait toute la différence. Je pense pas beaucoup. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais jamais toucher. Ouais, mais justement, en fait, tu mets pas forcément une nade pour toucher, tu mets une nade pour mettre la pression, pour changer. Contrôler. Voilà, exactement, c'est exactement le mot. C'est contrôler en fait. C'est contrôler le Et tu fight, contrôles dans le terrain. contrôler le terrain, contrôler le fight, contrôler la situation, mettre la pression plus que. C'est toujours en fait les squads qui reçoivent le plus de pression qui va faire des erreurs. Donc voilà. Donc là, je fais attention, il y a un ennemi, j'ai pas de cover. Donc vous voyez que pendant que je tire, je recule vers ma cover. Et hop, je referme les portes comme ça. Il y a une règle aussi sur Apex, c'est que quand je ne tire pas, quand je ne suis pas en train de tirer, je dois être derrière ma cover. Dire,
Donc là, je suis en train de Oui, oui, recharger. oui, mais ça, c'est dans n'importe quel FPS. N'importe quel FPS, ouais, c'est Toujours vrai. se mettre derrière un truc en recharge. C'est vrai. Il y a beaucoup de noobs qui font cette erreur d'ailleurs. Et hop, là, je ne tire pas, donc je me mets derrière ma cover. Je tire, bah voilà. Donc là, pas besoin de tenter le diable, je me pose. Je mets même mon phoenix tranquille. J'y laisse mes Là, alliés. t'as pas peur qu'ils te push, genre? Non, parce que j'ai mis plus de dégâts que... Regarde, il est one. Il est one Ah oui, ouais. et en plus, il a mis sa thermite. Donc, donc il y a très peu Mais de chances qu'il me imaginons push. imaginons tu lui avais rien mis, genre. Imaginons il t'avait mis une seule bastos et que tu t'avais rien pu lui mettre. Est-ce que tu aurais pris le risque de mettre le kit Phoenix? Parce que J'aurais fui plus loin et, ouais, plus loin et tu l'aurais pris, ouais. s'il m'avait mis une grosse bastos et qu'il serait en mode, il serait en train de me push, non, j'aurais mis juste la batte parce qu'il est en train de me push. En fait, si tu veux, là, Ouais. si moi je lui mets 0 et qu'il met de gros dégâts et que c'est en train de me push, j'aurais couru derrière cette porte-là, je l'aurais bloqué. Donc les portes, c'est très très fort, je l'aurais bloqué. Et, et je m'aurais mis la batte. Et en fait, la situation, c'est que le temps que eux, ils atteignent la porte et qu'ils mettent 2 coups dans la porte, eh ben moi, ma batte, elle serait passée et j'aurais même eu le temps de caler une nade. Et la nade, je l'aurais mis à mes pieds et j'aurais pu continuer à reculer en fait. Et la nade, elle aurait fait temporiser, elle aurait contrôlé. Parce que même si elle touche pas, parce que le gars, il va pas se jeter dans la nade, tu vois. Et bah ça l'a empêché de push. Donc là, Saki, hein, toujours les dragons. Je vois des dragons, je tire dessus. Ça fait lame. Bande de noobs. Tir au pigeon. Et ça va pas te faire mal aux yeux, Apex? Bah justement, faut que tu me donnes des conseils sur justement la vision de jeu. Comment ça? Bah tu sais, comme je t'avais dit, genre je trouve ça hyper dur de voir les ennemis dans les décors. Enfin, genre, tu sais, de voir les ennemis au loin à travers le décor, genre ça me fait pas mal aux yeux. Tu vois, par exemple, cet ennemi-là, comment tu le vois, genre? Bah, je vois un gros TPH qui spawn en fait. Regarde. Tu vois un truc qui Ah scintille. oui, le TP, Tu vois putain! un gros Waouh! truc, tu regardes, ça scintille. Juste, même, tu vois, je le vois pas tout de suite, hein, pourtant. Là, je le vois que maintenant, tu vois. Donc, du coup, je sors mon arme, et hop, je vise, Putain, le TP! et oui, et oui. Ah ouais. En fait, je pense, c'est soit je joue, tu sais, plus courte distance, tu vois, j'essaye pas de voir les gens au loin. Ouais. Du coup, je fais mes fights et tout, et j'essaye pas de capter s'il y a des gens au loin, tu vois. Ou soit je joue sniper, et genre, ouais, je check avec le sniper, quoi. Après, là, tu vois, là, je viens d'entendre un bruit de balle. En fait, c'est vraiment pour être attentif au son et visuellement, quoi. C'est vraiment être attentif. Du son visuel. Mhm. J'ai hâte de voir ton gameplay en vrai. Et ouais, ouais. Celui-là, je l'aurais pas vu, tu vois. Celui qui court, là. Mais en gros, ouais, Et après. c'est le truc électrique qui... Non, non, là, je vois un mouvement. Tu vois, je le vois là. Ah Là, je ouais. revois le mouvement. Tu vois. Tu vois, ça, je l'aurais pas vu, tu vois. Ouais, ouais, il est compliqué à voir celui-là. Mais après, ça, c'est l'expérience du jeu. En fait, comme je savais déjà, tu sais, qu'ils ont TP ici, et je savais, donc je Et sais que donc, il est vers là. voilà, il est vers là. Et donc, du coup, mon attention, mes yeux sont portés vers ici, tu vois. Et donc, du coup, là je regarde ici, tu vois. Là, j'ai les Ouais. yeux portés ici, tu vois. Je bouge pas, t'as vu, je bouge pas ma souris. Comme ça fait pas de mouvement tu sais, de mouvement de caméra. Et donc, du coup, le moins de mouvement qui va se passer sur mon écran, je vais le voir direct. Parce que je suis pas en train de bouger ma Ouais. souris dans tous les sens, tu vois. Et t'as vu, donc du coup, là, ce mouvement-là, je l'ai pu le voir instantanément. Tu vois, hop. Donc là, je prends ma ligne. Je peux même m'avancer. Là, je me fais tirer dessus, donc du coup, je recule. Parce que, tu veux,
Et là, je suis exposé, entre guillemets, tu vois. Là, je m'avance, je suis exposé. Et là, tu vois, je me fais tirer dessus, je l'entends, tu vois. J'entends que je me fais tirer dessus. Bon, le mec loupe ses balles. Et donc, du coup, le réflexe qu'il faut avoir, c'est de reculer direct parce que je n'ai pas de cover à proprement parler. C'est-à-dire que là, si c'est Oui, c'est vrai que là, ta cover, elle est légère. elle est très, voilà, elle est très légère. Et comme j'ai pas l'information de la position de celui qui me tire dessus, je sais pas c'est qui. Ça se trouve c'est deux mecs. Enfin, ça se trouve c'est deux mecs. Il a commencé à tirer en premier et donc du coup là dans une seconde il va y avoir son deuxième mate qui va commencer à me tirer dessus et d'un coup ils vont mettre doublé de shot. Je sais pas pourquoi et donc du coup je peux, tu vois. Donc c'est tout sur cette notion aussi de se sentir en danger, tu vois. Donc là hop, je recule et là j'analyse. Ok, là je suis safe et là je peux analyser. Ok, ils sont où? Ils sont combien? Qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Donc là, je cherche, tu vois. Là, je suis en train de chercher les ennemis. Là, j'entends que ça tire à droite, tu vois. Donc, hop, mon attention, elle se porte vers la droite. Je vois des tirs. Je vois des tirs ici. Donc, je me dis, ok, il y a un ennemi ici et un ennemi ici, tu vois. Puisque la ligne, elle est comme ça. Enfin, ça tirait comme ça. Donc, il y a un ennemi vers ici et un ennemi vers ici. Donc là, il faut que mon attention, elle se pose sur ces deux endroits, tu vois. Et là, hop, je vois. Je le vois pas encore. Là, je le vois. Ah non, je l'ai toujours pas vu, tu vois. Donc, peut-être je l'ai vu, mais comme je sais qu'il me voit pas. Donc là, t'as vu, mon allié tire sur lui. Donc là, je vais essayer de tirer aussi sur lui. Comme ça se trouve, à deux, on peut essayer de le knock. Voilà, dommage, je coupe mes balles. Donc là, toujours, faut garder en tête que, t'as vu le tir qu'on a vu tout à l'heure? Bah, c'est-à-dire qu'il y avait un Ouais. ennemi ici et un ennemi ici. Donc là, il faut vérifier, ok. Et là, je le vois, cet ennemi-là, qui se faisait tirer dessus. Et ça, cette information, je l'ai parce qu'il y a eu les tirs d'avant et que j'ai gardé en tête. Il y a beaucoup de joueurs, comme ils sont tunnel vision, ils oublient ce qui venait de se passer juste avant. Et regarde, ce mec, ça, c'est un bot. Regarde, tête, tête. Je prends le temps, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps, de, même quand un mec est KO, de toucher la tête, parce que là, sans réfléchir, bah, je mets la tête, deux têtes. Le gars a même pas capté pourquoi il est mort. Genre, dans sa tête, il s'est pris une balle de crabbeur, alors c'est faux. Donc là, ça c'est de la connaissance de jeu, hein, mais j'ai un bouclier thermique. Il avait le casque rouge qui permet de passer rouge, parce que maintenant, ah oui, maintenant on est violet, t'as vu Max, et maintenant il faut un casque rouge pour être rouge. Donc là, hop, je vais chercher le casque rouge. Je vais tirer dessus, je reback direct. Ça aurait pu être dangereux ma manip, mais ça s'est bien passé. C'est toujours le même Octane qui était derrière sa voiture, hein, j'ai juste cliqué directement sur lui. Et là, regarde, il va se passer une petite dinguerie quand même. Là, tu vois, je vois un ennemi là, et t'as vu la nade? Même si qu'elle touche pas, elle va juste mettre la pression sur là où il vient d'arriver. T'as vu le mec ou pas là? Parce que c'est vrai que pour le voir. T'as vu? Là, je le vois. C'est vrai que là, Là, je le vois. Tu vois, je vois un mec, hop, je sors la nade. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas du niveau bronze. Un bronze, il pourra pas avoir autant de réflexes. Mais... Hop, je balance une nade. Et t'as vu? j'aurais Lui, plus sorti l'arme que la grenade en fait. ouais, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur la nade. Parce que t'as vu, là, il me tire dessus. Mais là, je le force à devoir back dans la précipitation. Voilà, j'ai de la chance. Là, vraiment, je le vois pas, hein. Genre, vraiment, là, je tire là où je reçois les tirs, enfin, là où les flashs de son arme sortent. Je sais pas, je le vois vraiment pas. Là, je chatte hein, sur le 62, mais moi, je me suis dit, ouais, je cheat ou quoi? Mais t'as vu, ça l'a forcé. La nade, elle est là, ça l'a forcé à se décaler vers là, tu vois. Et limite, ça le force à retourner de là d'où il vient. Et donc, du coup, je passe d'une situation où, oh, je suis surpris, il y a un ennemi. Ah, oh, c'est lui qui est surpris, il y a une nade. Et maintenant, c'est moi qui dessine le futur du fight. Là, c'était lui qui dessinait le futur du fight, en mode soit il push lui, soit il push moi. Moi, si je réponds, il va me tirer dessus, t'as vu, hop, c'est lui. Et hop, une nade, et c'est moi qui contrôle le fight. Parce que là, je sais ce qu'il va faire, en fait. Là, là, de base, lui, c'est lui qui savait ce que j'allais faire. J'allais lui tirer dessus. Je mets une nade, c'est moi, je sais ce qu'il va faire. Je sais qu'il va devoir back ou me push dans la précipitation. Donc là, j'ai mes deux scénarios. S'il me push, je glisse à droite sur mon allié. Comme ça, s'il veut vraiment continuer le push, et ben on est deux, on le goom. S'il back, je peux aller tenir la ligne pour qu'il vraiment il back, il doit vraiment partir, le dégager. Là, quand il me met de gros dégâts, quand même, faut que je fasse attention. Boum, je remets une nade, comme ça il peut pas repique au même endroit, t'as vu?
Et ça me permet de temporiser, de me mettre une batterie, puisque mon allié vient de reculer. Mon allié a pas besoin de moi. Là, je vois que mon allié se fait tirer dessus, du coup, je smoke. Regarde, ça marche parce que... Ah, ça marche. Ouais, ça marche parce que du coup, il peut plus se faire tirer dessus. Là, j'entends un pad. Donc je me dis, là, faut être vigilant parce que ça se trouve, c'est le Revenant qui se fait push, tu vois, en pad. En mode, ils ont mis des petits dégâts, ils push à 3 le Revenant, c'était la chose à faire. Donc là, je suis très vigilant, je fais, attends, mais... Et en fait, ces connards, ils sont en train de rebondir contre le... Contre le plafond du pont. Oh, putain. Donc t'as vu, encore une fois, je contrôle, grâce à mes nades, tout le fight. C'est-à-dire que regarde, je mets la nade à droite, ça touche pas, hein. Mais pourtant, du coup, il décale vers ici, tu vois. Donc là, je m'attends à que, comme il y a la nade qui il les fait paniquer sur la droite, ils vont monter ici. Et donc du coup, je mets une nade, ce qui va les empêcher de monter ici. Et en attendant, je peux regarder ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont vraiment en train de monter ou pas? Je vois qu'ils sont pas en train de monter. La nade de pète, et donc du coup, ils étaient pas à droite, ils sont pas au milieu, donc du coup, ils sont à gauche. Je vais regarder à gauche. Je vois encore personne, donc là, c'est des pussy, hein. Et non, je crois qu'en fait, il est tout seul. Je crois que c'est le... Ah non, ouais, il est en train de raise. Donc là, il est en train de raise. Mon allié qui push. Donc du coup, je push avec lui. Et voilà. Sans forcer, sans avoir un niveau légendaire, juste en utilisant ses foutus nades. Attends, si tu veux, j'ai des games où je joue avec deux meufs. Ça va peut-être plus te... Bon, ça va plus me... Non, je rigole. En vrai, c'est juste parce que ils viennent de sortir un nouveau mode de jeu où c'est que de la baston pure. Et donc du coup, tu vas pouvoir avoir un niveau... Enfin, mon niveau quand Moi, il fait... j'aimerais voir plus de duels. Voilà, tu vas pouvoir C'est avoir... souvent ça où j'ai du mal. Ils sont là-bas. Genre, gérer des clutches, des duels. Putain, j'ai. Ça va vraiment être le bordel. Et ciao. Je suis un immeuble, Bordeaux, je suis un immeuble. J'ai brisé un bouclier. Là, je suis le fire. Moi, ça peut. Ciao, pigeon. Viens, Bordeaux, j'ai un pad. Allez l'eau, allez l'eau. Un HP. Nocturne dans la gamme. Oui, ces nades là, elles sont très fortes, mec. Là, si les seules nades que tu peux espérer vraiment toucher, enfin, ouais, non, il y en a d'autres. Mais c'est ce qu'on appelle des Kobe, et celles-là, faut que t'en abuses. Viens, Bordeaux, j'ai un Les Kobe, mec, masterclass. pad. Allez l'eau, allez l'eau. Un HP. Donc les Kobe, c'est ça, mec. C'est en gros, c'est les grenades en cloche. Nocturne dans la je gamme. vois. Ça s'appelle des Kobe, et ça, c'est les nades les plus fortes du jeu. Ouais. Il est l'eau. Bien joué. C'est lobby. Il est sur le but. Ah ouais, j'ai hâte de voir ton gameplay à toi. Vraiment. C'est chiant que le jeu soit aussi lourd. Salter ici. Sachant que quoi? C'est chiant que le jeu soit aussi lourd. 72 gigas. Là, j'en ai encore pour 1 heure d'installation. Un peu relou. Tire les rejets. Je suis à 30 gigas là. Putain, on va jouer avec que TN et même me le font gameplay chier, de ces TN. portes. Ah ouais, mais TN, c'est pas sûr qu'il se rec en fait. Le ten, il est meilleur. Oui, bah oui, mais après il a un peu plus joué. Je l'ai un peu coach TN. Putain, j'ai. C'est bien. Mais non, empêche la team se protège. Mec, il y a une période où TN il faisait que de jouer avec moi en MM. Hein. Ils sont là-bas. Oh, attends, y'a pas des bots. J'ai Toujours. mon dé. Y'a des bots. Ils s'en vont, ils croient sur son moteur. J'ai hâte de voir ton gameplay, mec. Ça a l'air passionnant. Après, le problème d'Apex, c'est que c'est un boulot à temps plein, Apex, hein, vraiment. Puis de 3v3, tu veux voir cette... Allez, Bordeaux. Mort. Après, ce que je peux
peux faire, c'est... Je sais ce que je peux faire. Mais ouais, mec, la nouvelle saison... La nouvelle saison, c'est quelque chose. Voilà. En fait, ils ont... Je sais pas si t'es au courant, hein, mais ils ont baissé le TTK, Le TTK, le time to kill. c'est-à-dire? C'est-à-dire que en fait, toutes les armes du jeu font beaucoup plus mal et Ah il y, a, oui, ok. y a Oui, oui. plus, y a plus de casque, c'est-à-dire un headshot, c'est un headshot, et on peut plus être rouge, et enfin bref, c'est... En gros, Eh oui, je vois. tu tues les C'est gens beaucoup plus à fragile. très haute vitesse, exactement, t'es beaucoup plus fragile. Et donc du coup, c'est bien parce que ça nerf un petit peu les manettes, dans le sens où maintenant les claviers souris, bah ça va privilégier la réactivité, genre celui qui tire en premier, etc. Ça va arrêter les pushs de Golemon où juste tu fais des tout droits, parce que maintenant tu peux te faire punir. Enfin, tu vois, pour les joueurs clavier souris. Maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir un aimbot à traquer pendant une demi-heure ta cible et tiens, à mettre un tracking de fou furieux. Il y a un mec là, je sais pas. 158, regarde, t'as vu? Une balle de sentinelle dans la tête et une balle de Mozambique et le mec est mort, tu vois. Allez, mec, les doubles Mozambique. Masterclass, hein. Masterclass, les doubles Mozambique. On remonte. C'est que double Mozambique maintenant. Il n'y a pas de que un Mozambique. Si, si, si. En fait, d'abord, Ouais. t'en trouves un et après, faut trouver le deuxième. Bon. Et pareil pour les P20. Et une fois que t'en as deux, bah, t'es pas obligé, tu sais, c'est plus du balle par balle. Tu restes appuyé et donc, du coup, c'est pas un gameplay trop satisfaisant. Genre, t'arrives, ta, mais en restant appuyé. Et quand t'as une culasse, ça tire super vite. Et les double P20, c'est le meilleur gameplay. Regarde. Tu les as regardés un petit peu, ces vidéos-là? Les dernières, non. Ah, mec, on va s'en mater une. Vas-y. Celle de 9 minutes ou celle de 4 minutes? Là, il y a du double P20, gros. Bottleback. Motorbike, ouais, c'est ça, c'est motorbike. Et c'est mes armes préférées, c'est le double P20. Sur Apex, il y a une notion qui revient très souvent, c'est la notion de trade en fait. Genre, combien de dégâts t'as mis, VS à combien t'en as reçu, tu vois. Genre, est-ce que t'as mis 50, t'as reçu 50? Est-ce que t'as réussi à mettre 80 en recevant que 30? Et c'est souvent comme ça, ce qui va faire la différence entre un gros joueur et un petit joueur, tu vois. Bah tiens, tu voulais une situation de fight. Attends, j'ai encore mieux. Mec, j'ai beaucoup mieux. Non, c'est pas ça, c'est YouTube Studio. Contenu. Regarde, tu vas kiffer. On a fait une semaine de C'est des 1v1, gros. le lead. Ok, 1v1 commence. Là, je vais avoir besoin de toute ton attention, mec. Allez. En gros, dans les 1v1, comme je t'ai dit, la notion de trade, patati patata. Et en gros, faut être dans la tête de ton adversaire. Donc là, c'est sans nade, sans rien. Comment être dans la tête de ton adversaire? En fait, ce qu'il faut capter, c'est il faut faire des droites-gauche avec ta cover. Cover quand il te tire dessus, tu décover. Tu recover quand tu sens qu'il va te tirer dessus. Et hop, tu tires. Tu te mets à ta cover quand tu sens qu'il va te tirer dessus. C'est même pas quand il commence à tirer dessus, c'est quand tu sens qu'il commence à tirer dessus. Et là, ça arrive des niveaux légendaires. Et donc, du coup. Souvent, la strat, c'est de pique une ou deux balles. Tu tires une ou deux balles, tu te caches, et après tu repiques. Et ça marche trop bien. Vraiment, c'est trop fort cette méca. Regarde, je tire une ou deux balles. Même si je touche pas, là je touche que deux balles. Mais j'ai déjà gagné mon trade. Parce que j'ai mis 14-17 contre 0, tu vois. Hop, je me cache. Là, il se dit, oh, je suis caché. Donc après, là vraiment, je le fais très vite. Mais parce que c'est pour ça que je fais des pauses. Mais comme là, il me voit plus sur son écran, il va arrêter de tirer. Parce qu'il se dit, ah bah, il arrête de tirer, donc je vais arrêter de tirer. Sauf que bah là, tu as vu, je retire. Je mets 0, Ouais. mais au moins, je mets la pression. Là, j'anticipe qu'il va aller sur la droite. Du coup, boum.
Gros, il m'a toujours pas tiré dessus. Je lui remets 28. Là, je sens qu'il va me tirer dessus, t'as vu? Là, il a le viseur visé sur moi, tu vois, je suis en face de lui. Je sens qu'il va me tirer dessus. Et boum, je vais faire un pas sur la droite. Et il y a une notion très très forte chez Apex, c'est la perspective advantage. Et en gros, il faut toujours que ton ennemi soit collé à ta cover. Je m'explique. Ma cover, c'est ça. Mon ennemi est collé à ma cover. Tu captes ou pas? Hmm. Ouais, je vois. Je te montrer l'exemple Pour juste que tu aies très peu de distance à faire pour être protégé. pour voilà, être à ta cover. Et là, c'est ce qui va se passer. Regarde, tu vois, pareil, perspective, avantage. Attends. Hop. Donc là, il est presque respecté puisque ma cover, elle est là, là. Ma cover, elle est là. Ouais, bah, il est respecté parce que ma cover, tu vois, c'est ça. Et l'ennemi, il est collé à ma cover. Donc là, je fais un pas derrière. Et c'est ciao, il peut plus me tirer dessus. Et c'est ce qui se passe. Ouais. Un pas derrière. Et hop, il peut plus me tirer dessus. Donc ça, voilà. C'est vraiment cheat code sur Apex, perspective advantage. Et c'est ça. Ouais. Hop, pareil. Je sens qu'il va me tirer dessus. Boum, je suis derrière ma cover. Il m'a toujours mis. Le trade, c'est que je lui mets 125, il m'a mis 30. Voilà le niveau du trade. C'est un x5. Et là, je le surprends. Bah, ça, c'est tap strafe mouvement. Voilà. Oh, vas-y. Donc là, Attends. 200, il m'a mis 30 dégâts, je lui ai mis 200. Voilà. C'est comme tu veux, mais je t'avais Et vu ça va jouer être que sur ça. bas, Contre sur lui, la ça va être que ça. Parce que je lui mange son cerveau. Toujours la technique. Là, je la fais pas trop. Là, je tire vraiment la moitié d'un chargeur. Mais parce que il aim mal. C'est ça, c'est de l'expérience de jeu. Enfin bref. Hop, il avance. Et là, je le push comme si c'était ma pute. Parce que vraiment, c'est ma pute. Hein. Enfin bref. Euh, Merde, j'ai pas sorti mon arme. Mais la méca que je voulais te montrer, c'était celle-là, du coup. En gros, la méca que je voulais vraiment te montrer, c'est celle-là. C'est en gros, quand quelqu'un, tu sens qu'il te vise, tu tires une ou deux balles, tu mets ta cover et tu repiques instantanément. Et à part si le mec pré-shot, parce que moi, du coup, pour counter les gens qui me font ça, je tire une ou deux balles et je continue de pré-shoot parce que je sais qu'il va repique. Enfin bref, c'est que du mind game. Apex, c'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est que du mind game. Et regarde, regarde. Je tire une ou deux balles. T'as vu? Mais même si je touche pas, c'est juste pour mettre la pression. Que le mec il se dit, ah, il arrête de pique, et hop, je repique direct après. Ah, bon, là, mauvais exemple. Parce que je recharge. Il a l'air trop bien le perso émo là. C'est le perso MO. La meuf aux cheveux bleus et les grosses cernes noires. Oh. Catalyst? Je suis avantagé avec la Mozambique parce que. C'est un nouveau perso, non? Non. Ça dépend, tu parles duquel? Tu parles de C'est elle? que. Non, c'est pas elle. L'espèce de chat là? Non, elle, je connais. Espèce de chat. Elle là? Euh... Ouais, c'est elle, ouais. Pas ouf. C'est sorti récemment, non? Il y a une ou deux saisons. Ok. Parce qu'il y a deux saisons, ça fait deux saisons qu'on n'a pas de nouvelles légendes. Mais Ah, ouais, donc c'est le dernier qui est sorti, ok. ouais, ouais. Mais en termes de saison, on parle, ça fait genre 6 mois, tu vois. Non, pas ouf. Enfin, là, elle redevient méta. On sait pas trop pourquoi. Ouais, parce que les gens. Parce que comme le TTK maintenant est devenu faible, ça permet de retake, entre guillemets. En gros, son ulti, c'est que tu poses un espèce de moteur, tu vois, on va dire. Et ce moteur-là, tu peux te re-TP dessus, en fait. Genre, ça te met Ah, un HUD sur la map, de là où il est. Et si tu restes appuyé sur E en le regardant, bah, si tu vas sortir un téléphone, t'insères un truc dans le téléphone, et ça va te TP jusqu'au moteur. Et donc du coup tu peux même le faire quand t'es KO. Donc du coup le truc c'est que je sais pas, tes deux alliés ils meurent, et bah hop on retourne tous les trois au générateur, enfin au genre de moteur, et hop on reste tout le monde et on rejoue tu vois. Donc c'est pour ça qu'il redevient un petit peu, pas méta mais joué, mais voilà. Et sinon son Q c'est de faire un espèce de portail qui transperce un mur tu vois. Genre tu mets un portail, et ce portail là pendant genre pendant son cooldown, bah, tu peux transpercer le mur. tu me connais, hein, moi je joue Sir.
Sir, Ouais, Sir. il est beaucoup moins méta. Là, ce que je te conseille, c'est les persos. Euh, les persos. Début du jeu. Les persos assaut. Un perso assaut. Je te conseille H. Tu vas prendre H, mec. Bon, calme. Si soit tu prends H. H, et On si montre H. c'est la meilleure légende du jeu actuellement. Pas le robot là? Ouais, attends, je vais te faire un Ah, mais stream. je l'ai bail, je crois, H. Si tu la joues pas, ça va être Eten qui va la jouer. Donc, euh, Je crois que je l'ai bail H. Pique-la avant Eten. Non, c'est le robot là à gauche. Là, ouais, c'est ça. Soit tu joues H, soit tu joues Ouais, balistique. je l'ai bail. Soit tu joues H, soit tu joues balistique. C'est mort, je joue pas balistier. Mec, t'as pas idée. Attends, balistier, est-ce que c'est celui que je pense? C'est lui là. Il est où? Non. Ouais, ouais, non. Sinon tu joues H. Mec, Je joue H, hein. Moi je la joue H donc. tu vas, tu vas bégayer. Pourquoi? Tu vas kiffer. Ok, un perso classique. Donc ça c'est son ulti, c'est ça. Hein. Son ulti c'est ça. J'ouvre un relais basique. Et toute sa squad peut suivre, ok? Il a pas été buff son J'ai ulti? gagné un niveau. Il est temps de perfectionner l'une de mes compétences. J'ai atteint le niveau la légende a été maximal. buff. C'est acceptable. Ouais, parce qu'il me semble qu'il aiguisé faisait mes pas du tout ça compétences. l'ulti de Bado. Et dans tes perks, parce que maintenant tu sais à chaque fois que t'évolues, tu peux choisir un perks. Soit ta charge d'ultime, t'en as deux, donc tu peux ult comme je viens de faire deux fois, donc aller très loin hein, sur la map. Soit tu peux charge de propulsion en avoir deux. Et J'ai les choisi charges mon de propulsion, amélioration. c'est ça mec. Ouais, il a un giga dash. T'as un giga dash mec. C'est-à-dire que là t'es en train de jouer, hop, il y a un mec qui te spawn dessus, merde, et hop tu recules. Trop fort. Hop, C'est quoi tu le mélo, boum, tu le push. C'est quoi son store? On store. Son sort de shuriken là. C'est J'aime. en Ils gros, sont faits comme des rats. et là il peut plus sortir de la zone. Pendant et en fait il faut qu'il C'est tire trop quoi. fort. Ouais, attends, je vais essayer de le placer comme ça. Les Voilà, ennemis et regarde. au piège. Là il est bloqué dans cette zone là, il peut pas sortir. Donc du coup il va tirer le câble, il va être là en train de courir et après ça va se décrocher. Et donc du coup bah tu peux tu lui mets un dash comme ça dans sa gueule, tu vas même mettre deux s'il est loin. Et juste tu vas le chercher quoi. C'est n'importe quoi. D'accord, c'est son passif le dash là. Attends. Là, je peux pas les faire tomber. Oui, c'est son passif. Les voilà piégés. Comme des rats. Je peux pas. Voilà. Et. Oui, c'est son passif. Et il s'active comment? Et il a un autre passif, c'est que tu vois toutes les morts sur la map. Genre où les gens meurent. Juste, tu fais un double saut en fait. Tu appuies. Ah, c'est juste double saut? Ouais. C'est juste trop fort, mec. Alors, son ult, la distance, tu peux aller avec son ult, frère. N'importe quoi. Voilà de quoi les retenir. Quoi? Les voilà Ça piégés. met 20, le spell il met 20. Et balistique, je vais montrer un petit peu le Je perso. finis toujours par sortir de ma retraite. Donc là tu vois que je cours à une certaine vitesse, on est d'accord? Déjà, balistique peut avoir 3 armes. Oh mec. Excuse-moi, oui. J'étais en train de manger. Du coup, balistique peut avoir 3 armes, déjà. Ouais. 3 armes. Ton arme, elle est en fonction de ton shield. Donc là, mon arme est violette. Donc là, mon jet set va être full violet. Si je mets ma Spitfire, qui est vide là, sans accessoire, je mets dedans. Boum. Spitfire, full accessoire violet. Donc, voilà, pour te dire un petit peu le niveau déjà du truc.
T'as vu là, je cours à une certaine vitesse, je suis assez lent et voilà, je cours pas très vite. Boum, j'active mon ulti. Je cours très très vite. Et en plus de courir très vite, déjà, J'ai je sélectionné suis quelqu'un, voilà. Normalement ça rajoute du temps, mais bon, là ça marche pas parce que c'est des bots. J'ai balles illimitées et en plus mes armes se rechargent plus vite. Ok. Et, Ah ouais. et en plus d'avoir tout ça, j'ai un pistolet qui a un aimbot, c'est-à-dire là je les lock, et c'est-à-dire que même si je suis pas dessus, boum, il y a un aimbot. Ça va me mettre 20. Ça va me mettre 20. Et s'il tire avec son arme, ça lui remet des dégâts. Ça lui remet 20. Et en plus, son arme surchauffe, il peut plus tirer. Donc t'es en 1v1 contre quelqu'un, tu fais ça, ça lui met 20, tu tires un petit peu, là il commence à te tirer dessus, il peut plus tirer, il reprend 20, donc il a pris 40 sans que t'aies besoin de rien faire, et en plus il peut plus tirer. Et toi, t'es en train de lui tirer dessus, il peut rien faire. Donc ça, très très fort comme légende. Et t'as un aimbot, hein. C'est-à-dire que le mec là derrière là, merde, c'est pas lui que je veux, c'est pas lui que je veux. Voilà, lui là, ça va lui. Les hostiles. Balle smart logé. Ouais, c'est perso c'est nimp, hein. C'est perso c'est nimp. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc ouais, il a l'air très très fort. Il est nul le PK. Ah ouais, voilà. Hop. J'ai arrêté le rec.